Ben, si c'était pas une erreur de dire austérité, ça veut dire qu'il a pris la décision de nous préparer psychologiquement à une année très difficile. Puis moi, mon premier ministre, Lucien Bouchard, quand on a fait le déficit zéro, il avait fait une série de discours pour préparer psychologiquement les Québécois à une année très difficile pour atteindre le déficit zéro. Et donc, puis la deuxième étape, c'est chacun doit faire sa part. Est-ce que qui a fait sa part pour le déficit zéro, etc. Bon, est-ce que et ça a été extrêmement difficile, ça a été très dur pour la popularité du gouvernement Bouchard, d'ailleurs. Mais là, je trouve ça intéressant les calculs que fait Dimitri, parce que ce qu'il nous dit, c'est que avec un objectif de 15% de réduction de la dépense publique, c'est Harper au cube. Hein? Si c'est 3 fois ce qu'a fait Harper, c'est Harper au cube. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé lorsque les libéraux ont fait ça en 93-94? Jean Chrétien, Paul Martin ont fait des réductions, puis je serais curieux de savoir si c'était à hauteur de 15%. Mais M. Carney dit, je toucherai pas au transfert aux provinces, je toucherai pas au transfert aux individus, c'est-à-dire assurance chômage, pension de vieillesse, etc. Chrétien et Martin, eux, n'ont pas pu faire leur réduction sans couper les transferts aux provinces, qui a beaucoup aggravé les déficits provinciaux, y compris ceux du Québec. Il a réduit l'assurance chômage, qui a fait des manifestations partout, surtout dans l'est du pays. Et il a parlé de couper les pensions de vieillesse. Et juste la menace de réduire les pensions de vieillesse a failli lui faire perdre le référendum en 95. Parce qu'en 95, les gens disaient, si on vote oui, on garde nos pensions, mais si on vote non, on n'est pas sûr. Ça, c'est un renversement de situation par rapport au référendum précédent. Alors donc, réduire de 15% les dépenses gouvernementales sans toucher aux transferts aux provinces et aux personnes, moi, j'ai hâte de voir si c'est possible et si donc les poules ont des dents. Parce que l'histoire nous apprend que c'est pas possible. Parlant d'impossible qui pourrait devenir possible, Dimitri, juste un mot peut-être sur le fait que M. Carney nous a dit que lundi soir, il a parlé à Donald Trump. Une bonne discussion, dit-il, sans fanfare ni trompette. Il n'y a pas eu de communiqué de presse, il n'y a pas eu de Truth Social à ma connaissance. Ça a été très sous le radar. Est-ce que c'est une bonne stratégie de travailler en coulisses et d'essayer de convaincre M. Trump de cette façon-là, Dimitri? Est-ce qu'il est convaincu qu'il a vraiment parlé avec Donald Trump? Parce qu'il y a tellement de rumeurs au courant de la dernière semaine. Concernant la santé de Donald Trump. On prend la parole du premier ministre. Mais au moins quelqu'un a parlé à Donald Trump. Écoutez, c'est toujours une bonne chose de parler avec le président des États-Unis, même quand c'est Donald Trump. Et c'est là où un des gros tests de ce gouvernement arrive. Je veux revenir parce qu'on sous-estime où est-ce qu'on est rendu sur le plan économique. La fonction publique fédérale, par exemple. Depuis les 10 dernières années, la fonction publique fédérale a augmenté d'à peu près 110 000 nouveaux fonctionnaires. Je vais vous donner des données. Le coût de la fonction publique fédérale en 2014 était 39,6 milliards de dollars par année. Aujourd'hui, elle est rendue à près de 70 milliards par année. Donc, une augmentation de 50% du coût juste pour une fonction publique fédérale. Sur la question de l'endettement, c'est vrai que la cote du gouvernement du Canada est toujours bonne, mais comparons la dette du Canada et le ratio dette-PIB du Canada en 2014. La dette du Canada en 2014 était à peu près à 600 milliards et le ratio dette-PIB était à 31 %. La dette aujourd'hui est rendue à 1. On ne peut pas se cacher derrière la pandémie jusqu'à la fin des jours à un moment donné. Mais ça explique quand même certaines choses. Dimitri, tu ne peux pas faire ces calculs-là de même, là. Je suis d'accord avec François. Je l'ai fait de même parce que ça fait 5 ans que la pandémie est terminée, mais les robinets sont toujours ouverts. L'autre là, point, c'est le bon point. Ça, c'est un meilleur point. Donc, la dette Laissez-le parler. 2014... La dette en 2014 était de 600 milliards de dollars. La dette aujourd'hui est rendue à 1,3 billion. Donc 1300.
Exact, 1300 milliards. Ratio de dette PIB est rendu à 41 %. Et est-ce que vous savez que le service de la dette, aujourd'hui, coûte aux contribuables canadiens 52 milliards de dollars par année, juste les intérêts. Donc, ça, c'est le même budget annuel du gouvernement fédéral pour la santé. On dépense 56 milliards de dollars pour la santé et juste les intérêts sur la dette. Donc, ces coupures, est-ce que c'est normal que la fonction publique, ça nous coûte près de 70 milliards de dollars par année et qu'il y a 100 000... Donc, c'est les bonnes décisions. C'est les bonnes décisions. Et il faut s'habituer que le mot austérité, après avoir eu un bar ouvert, pandémie ou pas, il est temps de retourner à la normale. Voilà, mais il se prépare une bataille là, avec les syndicats puis avec les... c'est ça sera pas facile. Rapidement, Michel... Trouvez-moi un syndicat qui va dire on a trop de fonctionnaires. On va chercher. Michel et Françoise, en conclusion, Michel. Mais c'est évident que ce déficit-là, on doit s'en préoccuper. C'est évident que M. Carney donne l'impression d'être quelqu'un qui veut redéfinir notre économie, mais on ne sait pas trop encore comment, sauf pour la défense, puis encore là, on ne sait pas dans quelles entreprises, mais c'est évident que tout ça, ce sont des milliards de dollars. Ma prétention, c'est que je ne pense pas que simplement l'austérité de la fonction publique va pouvoir compenser. En tout cas, ça va être un exercice extrêmement périlleux pour lui de le faire. Et il nous dit, en plus, qu'il veut un retour à l'équilibre budgétaire. Alors ça, le jour du dépôt du budget, il va falloir qu'il nous explique comment et sur quelle période il va réussir à établir cet équilibre budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, au Canada, on a la mèche très courte. Et on va rapidement mettre en cause cette crédibilité-là. Et crédibilité égale confiance. OK. Alors, il joue gros politiquement. Il joue gros politiquement. D'accord. Rapidement, Françoise. Bien, moi, ce qui m'intrigue toujours puis m'inquiète en même temps quand on parle de ces choses-là, c'est qu'on est condamné, malheureusement, les gouvernements sont condamnés à répéter toujours les mêmes erreurs, les erreurs du passé. Jean-François nous parlait des années 90, les coupures, ça l'a pris... Je pense qu'on s'en est même jamais remis. Entre les provinces, les territoires ne s'en sont jamais remis du fait que le fédéral refait ses finances publiques sur le dos des transferts. On a coupé dans la fonction publique à des rythmes qu'on n'avait jamais vus avant. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que chaque fois qu'un gouvernement parle fort avec la bénédiction du public en arrière, puis j'interpelle le public de regarder ça avec un peu plus d'esprit critique. Parce que qu'est-ce qui arrive? On coupe, on crée des problèmes, puis 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, on réengage à plus grande échelle encore. On a eu les années Harper, ça a coupé un peu. Regardez ce que Trudeau a fait. Je veux aussi mentionner que quand Dimitri nous parle de statistiques, c'est beau de dire combien on dépensait en 2014 versus 2025. Mais en 2014, on était autour de 34-35 millions à quelques décimales près. Puis maintenant, on est rendu à 40 quelques millions. OK, mais là, embarquez pas Jean-François, c'est l'immigration. Là, vous embarquez sur l'immigration. Oui, Jean-François va sauter dans j'ai même pas besoin de Jean-François. J'allais dire, on a créé des problèmes à l'interne avec l'immigration. On a créé de nouveaux programmes. On a créé toutes sortes de choses. Et là, on dit, on va couper. J'espère qu'ils vont être assez intelligents pour dire, OK, mais quel programme que le fédéral devrait plus avoir son nez dedans? Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.